Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. En République démocratique du Congo, l'opposition s'organise pour une alternance. Vital Kamerhe, président de l'Union pour la nation congolaise, Félix Tshisekedi, président du Rassemblement de l'opposition, et Moïse Katumbi, également figure de l'opposition, se sont rencontrés vendredi 15 décembre à Bruxelles, en Belgique. Un plan d'action de ces leaders de l'opposition est désormais lancé. Au Zimbabwe, le président par intérim Emmerson Mnangagwa a été investi ce vendredi 15 décembre à la tête de la ZANU-PF, le parti au pouvoir. Désormais officiel, il sera donc le candidat du parti pour l'élection présidentielle de 2018. Et puis, en République du Congo, un audit sur la corruption et la bonne gouvernance lancé par le président Denis Sassou Nguesso. Mais les réactions divergent au sein de la classe politique congolaise et la société civile. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, au Burundi, le référendum sur les amendements constitutionnels est envisagé vers mai 2018 selon la Commission électorale nationale indépendante. Annoncé vendredi 15 décembre par Pierre Claver Ndayicariye, le président de la CENI, des commissions électorales provinciales indépendantes doivent être mises en place selon ce dernier. Une décision qui intervient après le lancement mardi 12 décembre de la campagne pour le référendum constitutionnel par le chef de l'État Pierre Nkurunziza. Aucune date de consultation référendaire n'a été fixée pour le moment. Elle sera connue lors de la sortie du décret présidentiel sur la tenue du référendum constitutionnel. Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Félix Tshisekedi, tous ensemble vers une lutte pour l'alternance. Les ténors de l'opposition congolaise se sont réunis vendredi 15 décembre à Bruxelles, en Belgique, pour définir un axe commun face à la nouvelle échéance électorale de décembre 2018. Le respect du calendrier et une transition démocratique apaisée, un sujet de Graziella Chakunti. Alors que la loi électorale divise en République démocratique du Congo, l'opposition semble rechercher une nouvelle dynamique. Ses trois principaux ténors, Vital Kamerhe, Félix Tshisekedi et Moïse Katumbi, se sont en effet retrouvés ce vendredi 15 décembre 2017 à Bruxelles pour dégager un consensus dans leur action commune, une démarche forte à laquelle la majorité présidentielle veut répondre par le respect de la nouvelle loi électorale. C'est une loi qui va restructurer l'appareil politique de notre pays et qui va permettre à ce que n'est élu que celui qui est dans un parti qui répond à une conditionnalité démocratiquement et légalement reconnue. Si les élus de l'opposition ont envahi les rues de Kinshasa lors de leurs dernières actions de revendication, leurs leaders, eux, ont fait la tournée des dirigeants du continent pour prendre conseil sur la meilleure option de sortie de crise. C'est ainsi que Vital Kamerhe a rencontré le président en exercice de l'Union africaine et président de la Guinée, Alpha Condé, et le président tchadien, Idriss Déby Itno. Le message est clair. Nous, leaders de l'opposition, toutes les forces politiques de l'opposition, nous avons décidé de nous mettre ensemble pour imposer une passation de pouvoir pacifique dans notre pays, l'alternance. Faire respecter la Constitution et l'accord du 31 décembre. Et nous avons demandé le conseil des sages africains et en sa qualité de président de l'Union africaine pour que l'Afrique ne puisse plus attendre que l'Union européenne ou l'Amérique viennent résoudre les problèmes africains. Aux problèmes africains, solution africaine. Donc nous sommes allés demander l'appui des chefs d'État africains. Ils ont dit qu'ils sont préoccupés par la situation qui prévaut au Congo et ils ont la même lecture que nous et que c'est fini cette époque où l'Afrique doit attendre que l'Europe vienne résoudre le problème d'Afrique. Un plan d'action des leaders de l'opposition congolaise est désormais annoncé. La loi électorale et le respect du calendrier électoral, publié par la Commission électorale indépendante, semble être le dernier point de discorde dans la perspective des élections, dont la présidentielle de 2018 en République démocratique du Congo.
Au Zimbabwe, le président par intérim Emmerson Mnangagwa consolide son autorité et sa position de leader à l'occasion du congrès de la ZANU-PF qui s'est clôturé vendredi 15 décembre 2017. L'occasion également de présenter le nouveau président du parti comme futur candidat à l'élection présidentielle de 2018. Les détails avec Ibrahima Dioumaba. Au Zimbabwe, la page Robert Mugabe vient de se refermer. Vendredi 15 décembre 2017, le parti au pouvoir qu'il dirigeait a élu son remplaçant à la tête de l'État, Emmerson Mnangagwa, comme président lors d'un congrès extraordinaire à Harare. C'est devant plusieurs centaines de cadres du parti qu'Emmerson Mnangagwa a annoncé son ambition de changement de la ZANU-PF et du pays. Ce congrès doit définir un nouveau chemin pour le parti. Notre parti doit être l'instrument du rêve collectif de la nation et de son peuple. La tâche à laquelle nous devons nous atteler, c'est de reconstruire notre grande nation. La ZANU-PF a annoncé la couleur pour la prochaine élection présidentielle qui aura lieu en 2018. Ainsi, Emmerson Mnangagwa a été désigné candidat du parti au pouvoir. Il appelle les militants de son parti à l'union et à la reconstruction idéologique. Les règles idéologiques du parti ont été bafouées quotidiennement. Sa mobilisation n'était plus que de la coercition. Ce n'était plus le parti auquel vous et moi avions promis fidélité. Nous devons tous revenir aux sources et réparer le parti. La ZANU-PF ne doit plus travailler dans son ancienne moule. Il s'agit maintenant de parler politique et économie. Emmerson Mnangagwa a été limogé de son poste de vice-président par l'ancien président Robert Mugabe. Une décision qui avait entraîné la fronde au sein du parti, convoitée à l'époque par l'ex-première dame Grace Mugabe. Investi président de transition le 24 novembre 2017, Emmerson Mnangagwa est très attendu sur la relance de l'économie zimbabwéenne, secouée par l'hyperinflation. En République du Congo, le président Denis Sassou Nguesso lance un audit sur la corruption et la bonne gouvernance avec l'assistance technique du Fonds monétaire international. Une annonce du chef de l'État qui semble ne pas donner plus d'espoir de changement. En effet, les réactions divergent au sein de la classe politique congolaise et la société civile. Reportage d'Eva Panzou. Le président Denis Sassou Nguesso s'est-il véritablement engagé dans la lutte contre les antivaleurs? Le chef de l'État congolais souhaite réaliser un audit sur la corruption et la bonne gouvernance dans le pays. Mais pour certains acteurs politiques, il est temps de prendre des mesures sévères contre ceux qui ont enfoncé le pays dans le trou. Et nous ne pouvons pas justement engager un processus de réforme de notre économie, de réforme structurelle, d'assainissement de nos finances publiques sans en connaître les causes. Cet audit est important pour nous permettre justement de comprendre ce qui s'est passé, de prendre des décisions, si possible des sanctions. Les institutions de corruption que nous avons dans ce pays, que ce soit l'Observatoire ou la Commission, ces deux institutions ont failli. Il faut qu'on aille vers des sanctions un peu souples, mettre au repos les cadres qui ont favorisé cette situation de crise. Depuis 2012, nous l'avions annoncé, les déséquilibres étaient connus, ça s'est accéléré en 2014, 2017 n'est que l'apogée. En effet, avec une dette publique évaluée à environ 110% du produit intérieur brut, l'économie congolaise est au plus bas. Mais pour la société civile, la décision du chef de l'État de diligenter un audit n'est pas une nouveauté. Le pays se retrouve dans une situation difficile, aujourd'hui condamné à se fier à l'expertise et à l'appui du Fonds monétaire international. Donc je pense que là, les deux volontés se joignent pour donner ce qu'on peut appeler un vrai coup de fouet. Les comptes du pays sont vides selon les autorités gouvernementales. Tous les regards sont désormais fixés vers les conclusions de la mission du Fonds monétaire international qui s'achève ce 20 décembre 2017. Plus besoin de visa pour se rendre en Tunisie, et ce depuis le 15 décembre 2017. Une mesure valable pour tous les ressortissants béninois. Une annonce d'Atem Charidine Fergeni, le secrétaire d'État tunisien auprès du ministre des Affaires étrangères chargé de la diplomatie économique au cours du Forum économique Tunisie-Bénin qui s'est tenu du 13 au 15 décembre à Cotonou. Cette mesure vise non seulement à renforcer la coopération bilatérale, mais aussi à faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. Le Bénin et la Tunisie comptent en effet établir un partenariat dynamique. Ainsi, 2 vols par semaine entre Tunis et Cotonou vont être mis en place les mercredis et les samedis selon Radouane Ayara, le ministre tunisien du Transport.
La fin du contrat d'Oumar Tchomogo, le sélectionneur national de l'équipe du Bénin. Officialisé par Oswald Omeki, le ministre des Sports, le contrat du capitaine des Écureuils qui est arrivé à échéance ce 16 décembre n'a pas été reconduit. À son actif, 11 victoires, 3 matchs nuls et 8 défaites, mais aucune qualification à une compétition internationale. Cette décision est une volonté du gouvernement d'impulser une dynamique plus forte à l'encadrement des équipes nationales béninoises, selon le ministre Omeki. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.